Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto et Bitcoin, avec un Bitcoin qui stagne sous les 46K. Pour le moment, on a eu un petit rebond sur la journée, mais on est venu vite l'avaler pour tester à nouveau le support qui a l'air de toujours tenir. Même chose après que les autres jours, les altcoins fortes arrivent à performer, tandis que d'autres stagnent pour la majorité avec quelques quand même fortes corrections sur X, sur Axis Infinity également. A noter la belle performance de Link, qui a été un performeur plutôt moyen sur l'année 2021 et qui aurait peut-être attendu 2022 pour briller. Allez, sans transition, on attaque tout de suite la charte du Bitcoin, on va passer en daily. On est sur un doji avec le corps vers le bas, ce qui n'est pas le meilleur des signes. On a une structure qui commence à se dessiner, ça se verra mieux en 4 heures, mais je vais vous le dessiner rapidement là. Un triangle descendant qui se dessine, qui est une figure plutôt baissière. Les triangles, en tout cas en crypto, de ce que j'ai pu constater, font partie des figures les plus puissantes. Donc là, on a quand même une certaine pression baissière qui pèse sur les prix, même si on continue à monter au niveau du récit, donc à fabriquer de plus en plus de divergences boules potentielles. Je vais vous marquer ça, regardez, là on monte, et globalement depuis qu'on a dumpé le 4 décembre, on descend. Vous voyez, là on descend. Autrement, je voulais faire apparaître les niveaux sur lesquels on a travaillé depuis déjà donc 10 jours, l'ouverture de ma chaîne à peu près. On a ici la borne basse à 45,5 environ, qui a l'air de toujours tenir, défendue de manière multiple. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois en daily, en 4 heures encore plus. C'est assez impressionnant, mais à mesure qu'on passe plus de temps dans cette zone-là, il y a plus de chances d'aller briquer vers le bas parce qu'on va venir bouffer justement les ordres d'achat qui créent ce mur-là petit à petit. Pour l'instant, ils sont encore là. Et on a des divergences qui apparaissent qui pourraient mener un potentiel short squeeze, mais c'est pas mon scénario privilégié en tout cas dans l'immédiat pour le moment. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous faire apparaître les moyennes mobiles 10, l'EMA 10, donc la moyenne exponentielle 10 et la moyenne exponentielle 21. La 10 étant plus rapide puisqu'elle comprend moins de bougies. Et donc les croisements qui ont lieu dans un sens ou dans l'autre sont plutôt un bon indicateur de momentum. Vous pouvez voir que sur le daily on a croisé ici. Vous voyez que la courbe rouge est venue croiser la courbe jaune à la baisse et depuis on est en structure baissière sur le daily. Pareil sur le 2 jours, vous voyez que ça a croisé. Ça a cascadé sur le 3 jours, ça a cascadé sur le 5 jours qui est une time frame déjà très importante et pas encore sur le weekly mais on a une semaine près. Et historiquement, quand on est venu croiser vers le bas, ici c'était une des périodes les plus courtes où on est resté sous la moyenne 10 exponentielle en weekly. On a passé ici à peu près le croisement environ une cinquantaine de jours avant de repasser au-dessus. Pareil avant ici, c'était le dump durant le fameux rhume du printemps 2020. On a passé également un mois et demi sous la courbe rouge. Même si ça paraît petit, ça, c'est pareil. Je vais vous mesurer ça, vous allez voir. Ça, c'est la bougie post-croisement et on est venu la franchir ensuite sur celle-là. Donc 42 jours en dessous et durant la semaine qui a suivi, donc environ dans les 50 jours, on est venu franchir à nouveau cette moyenne mobile rouge avant finalement de capituler à ce niveau-là. Là, c'était le bear market de 2018. Vous pouvez voir que ce croisement-là a entraîné tout ceci. Et ce qui me fait un petit peu peur en ce moment, pour les bulls en tout cas, c'est ce scénario-là. C'est-à-dire qu'on vient tester à multiples reprises un support vers le bas avec des sommets descendants, en formant un triangle descendant, puis une grosse cassure, puis si on casse, on risque une grosse cassure puisqu'on aura accumulé beaucoup de liquidités longues à liquider vers le bas. Cela dit, il en va de même pour des liquidités short en allant vers le haut. Passant 4 heures rapidement, vous voyez que le triangle se dessine assez bien, mais c'est ce qui arrive le plus souvent en tout cas dans les structures de triangle. Ça pourrait très bien casser là maintenant ou demain vers le haut. Je n'en sais rien à vrai dire. Il y a vraiment beaucoup de potentiel pour un mouvement explosif à la baisse ou à la hausse. Ce qui me fait dire, ce niveau bas là créé par la bougie du 4 décembre et notamment par sa mèche serait vraisemblablement cassé en cas de cassure vers le bas. On n'irait pas forcément clôturer des bougies importantes comme la weekly en dessous des 43K200, mais on irait trader un petit moment en dessous et ça pourrait faire énormément peur au marché. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure en daily, on a ces mêmes divergences qui se créent boule du côté de la time frame 4 heures. C'est pareil pour les time frames plus petits de 1 heure jusqu'au daily, on a des divergences boules et de gros potentiels de divergences boules qui ne sont pas encore résolus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles soient résolues, notamment en 4 heures?
une clôture au-dessus de ce niveau-là. Ce niveau intermédiaire qu'on a noté à 48K, qui correspond aussi à la zone des 38,2 de la suite Fibonacci, en prenant donc le haut précédent qui est à 52K vers le bas réalisé récemment. Une cassure vers le haut au-dessus de ce niveau-là, et si on vient clôturer la bougie en 4 heures, serait une résolution haussière de la time frame 4 heures qui donnerait des bonnes chances au Bitcoin d'aller tester à nouveau les 52K au moins. Tout ça n'est absolument pas encore fait. Et comme vous le voyez là, non pas en direct parce que j'ai pas encore pu la vidéo, mais en tout cas pendant que je tourne la vidéo, le niveau est énormément défendu. Là, il y a un mur d'achat pour empêcher le prix d'aller en dessous. Bon, c'est pour ça que si celui-ci venait à céder, je m'attends à des prix qui iraient plus bas que les 43 200. Encore une fois, pas forcément en clôture sur des bougies majeures, notamment sur le daily et encore moins sur le weekly, mais c'est possible. Cela dit, ce n'est pas mon support ultime entre guillemets. Mes supports ne valent pas grand chose en soi. Le prix fera ce qu'il fera et les marchés décideront de ça. Mais pour ma part, là où je mets le plus de poids au niveau d'un support qui ne casserait pas, ce serait ici, cette clôture daily, environ à 38K. Pourquoi ça? Eh bien, sur la vidéo d'hier, je vous ai parlé du hash ribbon. Le voici cet indicateur. C'est un indicateur qui calcule le hash rate, la santé du réseau Bitcoin. C'est ce qui lui permet de valider les transactions et de miner les nouveaux Bitcoins. C'est la puissance de minage globale. On a deux moyennes mobiles. Je dois vous avouer que je ne sais toujours pas à quoi elles correspondent et je m'en fiche un petit peu d'ailleurs. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont ces niveaux-là. Ce sont ces signaux de buy en blue, ces signaux d'achat bleu. Je vais vous faire réapparaître ce que j'avais fait déjà hier. Alors, je ne vais pas tout refaire, mais globalement, j'ai marqué des barres verticales tous les signaux bleus d'achat. Comment faut-il les lire? Eh bien, quand on a eu un signal bleu d'achat, on n'est plus jamais venu clôturer une bougie journalière en dessous du précédent creux en journalier. Le précédent creux en journalier par rapport à ce signal bleu, c'est celui-ci à 38K. Ensuite, on va tester aussi le précédent. Voilà. Ensuite, on va tester le précédent signal bleu. C'est celui-ci donné le 4 décembre. Le creux précédent, il est ici. On n'est jamais plus venu fermer une bougie journalière en dessous de ce niveau-là. La seule fois durant la douzaine et plus de signaux que cet indicateur a donné, la seule fois où il s'est raté, c'est lorsqu'il y a eu le dump de mars 2020 où il y a eu ce fameux rhume. Nous avions eu là un signal d'achat nous indiquant que ce bottom-là était le bottom à ne plus jamais dépasser à la baisse. On l'a fait en mars ensuite. Par contre, celui-là a tenu quand on a eu ce signal bleu d'achat. Et pareil pour tous les autres précédents. Je vous laisserai ça tester de votre côté, c'est assez simple à voir. Vous allez en vision journalière et ensuite vous regardez ça. Autre chose que je rappelle aujourd'hui, je vous l'avais déjà évoqué, mais c'est cette zone de bataille-là concerne toute la partie haute du Bitcoin, donc toute l'année 2021. C'est la zone de bataille où on laisse le Bitcoin filer, où on le rejette vers le bas assez violemment. Après avoir capitulé sous ce niveau au printemps, on est venu chercher les 30K en été. Après avoir capitulé en automne, on est parti sous les 40K. Pour l'instant, le support a l'air de tenir, même si on est en train d'évoluer un peu en dessous. On peut évoluer un peu en dessous, mais il ne faudrait pas y rester trop longtemps, au risque de faire croiser des courbes, d'évoluer encore sous des moyennes mobiles clés du Bitcoin, et donc d'entraîner les prix vers le bas. Je reviens sur notre chart sur laquelle on travaille depuis un moment. Donc les niveaux sont là. En dessous d'ici, on aurait quand même des premiers signes de bear market. Ça ne veut pas dire que c'est le bear market forcément. Il faudra voir ce qui se passe en dessous. Juste en dessous à 38K, le niveau du H-Ribbon. Je vais replacer un peu le texte pour que vous voyez mieux. Le niveau du H-Ribbon qui a tenu toutes les fois, sauf une seule fois dans l'histoire du Bitcoin. Ça pourrait se répéter, ce n'est pas quelque chose que je privilégie pour le moment. En dessous de 52K, ça commence à sentir pas mal. Et au-dessus de 59K, une clôture journalière en dessous de 59K. Et on reprendrait un ticket pour la lune, en tout cas temporaire, avant que le marché se retourne ou non. Alors bien sûr, ça fait des jours qu'on répète la même chose parce qu'il se passe à peu près la même chose sur les marchés depuis des semaines. On vient tester le support en bas, on rebondit là-haut. On s'est fait rejeter violemment à 52K à 3 reprises, une fois, deux fois, 3 fois. Et sur le court terme, si je passe en 4 heures, j'enlève ces moyennes mobiles là, mais je fais apparaître toutes les autres. Le prix est actuellement gouverné par la moyenne mobile 4 heures 55 EMA. On est venu faire un test ici, deux tests ici, trois tests ici, rejet. Comme sur cette baisse là, est-ce que on pourrait avoir un rebond? Potentiellement oui, si on a une clôture de 4 heures au-dessus de la moyenne mobile 55 EMA, ça nous donnerait un premier signe
pour que le Bitcoin irait retester à minima les 48 qui sont juste là-haut. Et ensuite, il faudrait. Et ensuite, ça, c'est le premier vrai test, la première étape qui a été abaissée puisque le gros test est à 52. Mais depuis ce rejet-là, on a instauré un nouveau plafond intermédiaire à 48K qu'on n'est pas parvenu encore à briser. Alors, je sais bien que tout ça, ça aide pas grand-chose à prendre cette décision quant à long ou à short. Personnellement, je vous le dis, je suis en ce moment quasiment totalement en stablecoin parce que je n'ai aucune idée de la direction du marché. Même s'il y a des setups intéressants qui se passent sur les altcoins, je reste sur le côté parce qu'en cas de forte chute, tout le marché sera entraîné avec le Bitcoin. Même les coins fortes, tels que Phantom en ce moment. Si le Bitcoin fait ça, je peux vous assurer que tout le marché sera rouge. Au contraire, si le Bitcoin vient un breakout vers le haut, eh bien à ce moment-là, ce sera le moment d'aller consulter les coins sur lesquels on aura mis dans sa watchlist, les coins fortes. Je vous en ai donné déjà quelques-unes. Je vais essayer de vous en donner d'autres parce que j'en ai quand même pas mal dans ma watchlist, mais ça met un peu de temps à tout commenter et pas trop alourdir les vidéos. J'essaie de vous présenter différents angles un peu chaque jour, même si les choses clés sont répétées parce que c'est celles-là les plus importantes, notamment les niveaux. Ensuite, on peut avoir des choses confluentes pour nous aider dans un sens comme dans un autre. Je dois vous avouer qu'en ce moment, on peut argumenter un cas comme l'autre. Et ça n'est pas si utile que ça parce qu'on ne peut pas prendre des actions dessus. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Maintenant, avant de vous quitter, donc je vais effacer ça. Ça, c'est le système Ishimoku. Je m'en sers pas des masses, donc je vais l'effacer. Je voulais vous faire venir ici surtout pour vous parler de l'indicateur BBWP. Ça, c'est un indicateur de volatilité complètement neutre par rapport à la direction. Ça peut monter, les prix peuvent descendre et ça peut monter, les prix peuvent monter. Simplement là, quand on est en bas, alors là on est en weekly, je vais repasser en daily, mais en weekly, je n'en ai pas parlé, mais en weekly, je vous en avais parlé brièvement de la consolidation, de la grande consolidation qu'on a eue depuis le printemps. Ça se constate ici aussi avec une volatilité qui baisse depuis le printemps. Dans un marché haussier, vous allez voir qu'on consolide sur les phases baissières et que la volatilité remonte sur les phases haussières et inversement pour un marché baissier. Maintenant, je vais passer en daily pour vous en parler un peu mieux. Par exemple, ici, on a la volatilité qui est tout en bas, qui est quasi à zéro. On a plusieurs signaux pour dire que la volatilité en daily est au sol. Ensuite, quand on vient reprendre de la volatilité, on baisse. D'accord ? Le premier rebond ici qui se fait dans le sens inverse de la tendance baissière se fait avec une volatilité qui baisse. On revient prendre de la volatilité quand le mouvement baisse à nouveau. Ensuite, sur ce rebond-là, la volatilité baisse. On reprend de la volatilité quand le marché baisse. Ça, c'est une tendance baissière et inversement, on peut voir ça aussi sur un marché qui monte. Si je vous prends par exemple la reprise de l'été quand on est sorti justement des fameux 30K. Volatilité à zéro, donc on est prêt pour un reset. Quelle direction? Bien, on ne sait pas pour le moment. On va voir. D'abord, la volatilité reprend, mais sur un mouvement baissier qui est finalement un bear trap, avec une volatilité qui va au sol au dernier moment. Et puis quand on vient monter, faire le vrai mouvement, la volatilité augmente aussi en même temps. On baisse en même temps que le mouvement baisse. Là, c'est une phase de distribution, la volatilité baisse pour être reset finalement vers cette baisse-là avant de remonter pour trouver le pic du mouvement-là. Quand on vient faire ce all-time high-là, ce nouvel ATH, on est sur une grosse divergence bear et ça n'a pas manqué puisqu'on a fait ça depuis. Cela dit, c'est pas ce que je voulais vous montrer là, mais comme j'étais dessus, autant vous expliquer un peu comment cet indicateur marche. Comme ça, vous pourrez l'utiliser également de votre côté. Vous tapez BBWP et vous l'avez. L'entièreté des indicateurs que j'utilise sont gratuits avec TradingView, donc il n'y a pas besoin de payer. Ils sont vraiment assez nombreux, il y a tellement de choses à regarder déjà. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est se concentrer sur quelques indicateurs clés et ensuite chercher de la confluence dans d'autres, mais pas se baser sur des indicateurs secondaires et prendre des trades à partir de là. C'est plus cocasse à faire. En tout cas, c'est mon avis, chacun aura le sien, mais c'est comme ça que je procède. Cela étant dit, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est là sur une volatilité qui est au sol au niveau du BBWP. On est en train de reprendre de la volatilité. On est repassé sous sa moyenne mobile, ce qui indique que le mouvement est prêt à repartir dans un sens ici à la hausse. La volatilité va reprendre. Je ne sais pas si ça fera ça ou ça. Étant donné qu'on a une volatilité complètement au sol, quand ça va repartir dans un sens ou dans l'autre, ça va être explosif. C'est pour ça que je m'attends à casser ces niveaux si on vient à la baisse. Et si on va à la hausse, un short squeeze qui nous emmène vers au moins 59K pour un retest. Il faudra voir si à ce moment-là, on arrive à reprendre ce niveau-là ou pas. Je vous quitte là, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une autre analyse Bitcoin et crypto.